Salut chers internautes de Erifav TV, nous sommes ici au Palais des Sports de Treichville pour suivre l'Afro-Basket. Aujourd'hui nous sommes au stade des barrages. Il y aura la Guinée qui va affronter l'équipe de Mozambique. Il y aura aussi l'Égypte qui va jouer et aussi le Sénégal qui va essayer de se relancer dans cette course. Donc tout à l'heure, nous allons suivre le match de la Guinée, prendre quelques avis des supporters et tout pour voir leur réaction et s'ils espèrent encore à des chances de qualification pour leur équipe. Et on rappelle aussi que la confrontation entre le Sénégal et l'équipe de Rwanda est très attendue par les Ivoiriens parce qu'au sorti de ce match, le vainqueur va affronter la Côte d'Ivoire en quart de finale. Donc restez connectés parce qu'aujourd'hui, ça sera le feu. Les équipes vont tout donner pour essayer de se relancer dans cette compétition. Top, c'est parti. D'abord, je sais que la compétition n'est pas encore finie malgré ces deux défaites qui ont été prises. Il y a les barrages, peut-être pour aller chercher, pourquoi pas, une place en finale ou en demi-finale. Alors, comment comptez-vous remobiliser vos troupes? Merci. Nous avons 2 jours à se préparer. J'ai dit à mes joueurs, ce n'est pas fini. On doit apprendre. On a fait 2 défaites. Demain, à l'entraînement, quand je rentre d'abord le coach, je m'assois toujours à apprendre, prendre des notes en tant que coach. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je devrais faire? Je pense, je regarde le match. Après ça, je fais le plan de l'entraînement, practice plan. C'est qu'on doit se préparer, à qui on doit jouer. Mais par rapport à ça, on regarde les films, leur offense, leur defense, qu'est-ce que l'on doit faire, qu'est-ce qu'on fait. Donc c'est ça, quand je rentre, c'est ça que je vais faire. C'est pas comme tu as dit, c'est pas fini. J'ai dit aux joueurs, c'est pas fini. C'est la compétition. It's not over yet. On part, qui sait, on peut aller, on est bas et puis on continue à gagner. Donc, on va rentrer, on se repose. Ceux qui ont les boubous là, ça fait mal, on prend soin de tout ça et puis on se regroupe encore pour le match prochain. Une question pour Fatmata, s'il vous plaît. Oui, derrière, Arnaud. Oui. Merci. Arnaud Gaza, du Samsung Sport Côte d'Ivoire. Alors, Fatmata, félicitations, vous n'avez pas démérité. Mais lorsque vous regardez votre prestation personnellement pour ces 2 rencontres
Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que véritablement c'est un échec ou vous dites que c'est toute l'équipe qui a véritablement raté sa compétition, puisqu'il y a encore de la chance pour la suite? According to your two games, did you personally think it's a failure or not? And what are you expecting? Because it's not yet done. So what are you expecting for the remaining game? Yeah, thank you for the question. Merci. Like Coach said, it's not over. We've been in this situation in 2023 in Rwanda. You know, we lost the 2 games and then we were able to win the 3rd game, right? And that's still a possibility. I'm not gonna give up just because we lost these 2 games, and we're not gonna give up, right? Like Coach said, we have 2 days to rest and also regroup and work on what we need to do and focus on the next game. So right now, these 2 games, I'm putting it back on my mind right now, just putting it there. Still gonna learn from the mistakes, and I'll regroup and focus on the next game. That's what we all need to do. We don't have time to feel sad about anything or feel bad about ourselves or this and that. This is professional basketball right now. We need to pick it up, and that's what we all need to do right now, and that's the plan. This is a good reminder. Yeah. Yes, it's a good reminder. Yeah, Il y a 2 ans au Rwanda, elles étaient dans la même situation. Et elles ont gagné le match qui leur a permis d'accéder au quart de finale. Donc pour elles, c'est pas encore fini. Ça peut se reproduire. Ce qui s'est passé sur les 2 derniers matchs, c'est fini, c'est oublié. Elles vont se remobiliser et se concentrer sur la suite. Good job, Fatoumata. One last question in French, and after we shift in English, please. Oui, Madame devant. Merci. C'est Ndoukou Darlix, Arrivé Info du Togo. J'ai une question pour Fatoumata. Alors, c'est vrai, hier, l'écart a été assez lourd. Aujourd'hui, on peut dire 7 points entre hier et aujourd'hui. Voilà. Dites-moi personnellement, vous pensez avoir sous-estimé l'Ouganda? Yesterday, the deficit was huge. Today is a little bit better. But our question is to know, did you underestimate Uganda? No. There's no such thing as underestimation or to underestimate a team in AfroBasket or any competition in FIBA, especially AfroBasket. Every team, anything can happen in basketball in general, but AfroBasket, you can't underestimate a team, you know, especially Uganda. We know Uganda is a quick team. They like to run, as we can see in the game today. So, like we said before, we just got to work on ourselves right now and got to focus on the next game. But once again, no underestimation here. Like I said, we can't afford to underestimate any team in AfroBasket. That's not a chance. No. Bon, elles n'ont pas sous-estimé l'Ouganda. De toute façon, dans l'Afro-Basket, il faut sous-estimer personne. Voilà, toutes les équipes sont à prendre au sérieux. Comme elle le dit, elle le redit. Voilà, il faut essayer de passer sur ce qui s'est passé et essayer d'avancer. Mais il n'est pas question de sous-estimer qui que ce soit. Okay, now in English, please. Kenny? This is a question for both Jalal and Coach. I noticed in the second quarter, maybe towards the end of the first quarter, but in the second quarter, they were hedging out on you. They were hedging out and double teaming you, trying to get the ball out of your hands. Do you believe that was part of the reason why they were able to kind of stop you kind of going forward into the third quarter? And do you believe it was part of their game plan to kind of like just get your ball out of their hand? And on the other end of that, do you believe that it's something that could be utilized in your third game against you? Should I answer first? Yeah, I can answer. The question is for both. So. Oh, for both. Okay, I will start by answering. Yeah, I believe because obviously every team is going to scout every game that we play and vice versa, right? So if they see that Senegal is doing something, they might look at it as well and be like, hey, this was working in the previous game. Let's try that out. I don't know if this was in their plans already, but they did start to press, you know, they started to double team certain players, you know, me or for example, Masini Kaba, and you know, it's basketball, you know, certain things is just, you know, common sense. If they see that something's working, they're going to continue to do that. We just got to be prepared for the upcoming games, for if any other team will do that for the third game, if they're going to do that as well. We need to be ready for that, and for other players to be ready to pitch in to help us out if that do happen. Last question in English, please. Yeah, Jesse. Plutôt. Tu poseras ta question à l'Ouganda. Promis.
D'accord. Bonsoir à tous. Cette question, bon, c'est un résumé des questions qui ont été posées par la presse guinéenne qui ne sont pas présents. Il se posait des questions par rapport à la gestion du groupe du coach. Il se demandait pourquoi certaines choses n'avaient pas tant d'opportunités, surtout que les choses ne marchaient pas. Vu que l'équipe de départ ne donnait pas le résultat attendu, pourquoi ne pas aller essayer d'autres choses qui étaient là, qui, à leur avis, méritaient plus de chances? Bon, avant de laisser le coach répondre, il faut qu'on soit discipliné. On a fait les questions en français. Là, on est dans les questions en anglais. Vous reposez une question en français, mais comme on est des gens bien, on va le laisser répondre. Merci. Merci, Doyen. Ouais, d'abord, mon équipe, je n'ai pas de point guard. Et elle est en train de jouer point guard, elle n'est pas point guard. Comme vous le voyez, elle a dit en anglais, toutes les équipes vont nous scout. Ils vont savoir ça. Donc, elle n'est pas point guard. Ils sont en train d'amener 2 sur elle. Moi-même, je l'ai dit. J'ai dit, tu n'as pas le choix. On n'a pas de point guard. Il faut que tu joues le point. Je ne peux pas jouer, moi. Est-ce que tu comprends? Donc, dans tous les matchs, elle joue 35 minutes, 39 minutes. Parce qu'on n'a pas de point guard. Donc, vous avez vu, même Masseni, elle a remonté le ballon plusieurs fois. Parce qu'on n'a pas de point guard. I was telling him, I was telling her, using her as a point guard because we don't have a point guard. Mr. Guinean journalist, please, in French. Okay. Je dis, on n'a pas de point guard, donc c'est pour cela qu'elle joue à point guard. Et notre effectif, quand tu regardes Ashamara, elle a mal à la cheville, elle a mal au genou, c'est pour cela qu'elle ne pouvait pas se baisser. C'est pour cela qu'on prenait son ballon. Donc, on a des handicaps dans l'équipe. Je les ai dit, c'est tout ce qu'on a, c'est ce qu'on a. Donc, on n'a qu'à se débrouiller. Finir la compétition, continuer à se battre. Moi, je suis fier d'eux, malgré la défaite, les 2 défaites, là, je suis fier de mon équipe. Et je vais continuer toujours à être fier avec eux, les supporter, jusqu'à ce qu'on finisse et représenter la Guinée dignement. Merci beaucoup, Fatmata. Merci, coach. Et puis, bon courage pour les matchs d'appui. Parce que, vous l'avez dit, Fatmata l'a répété, ce n'est pas encore fini. Voilà. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée entre dans une nouvelle ère, portée par une vision ambitieuse. Simandou 2040 ouvre la voie à une jeunesse conquérante. Ce 15 novembre 2025, pour la première fois dans l'histoire, la Guinée accueille un événement de MMA d'envergure internationale. To the chapter 2 of Eric Favre Nation MMA. La Ligue Eric Favre Nation MMA au stade Petit Souris de Conakry pour révéler les talents guinéens et faire encore une fois rayonner le continent africain. Un show diffusé dans plus de 48 pays africains. Une fierté nationale avec le soutien du ministère des Sports de Guinée. Conakry, 15 novembre 2025, l'African Dream, c'est maintenant.